Et ce matin, j'aimerais vous entretenir d'un passage dans un des petits prophètes, le prophète Osée, au chapitre 9 et au verset 5. Osée, chapitre 9, verset 5, et j'en tirerai ce titre, « Ne laissons pas s'envoler la gloire de Dieu ». Ce texte nous dit « La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. » On en reste là avec ce passage. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, dans des instants comme nous venons de le vivre, c'est bien sûr le poids de sa présence. Mais est-ce que nous voulons vraiment que sa présence, en quelque sorte, s'apesantisse sur nous, pour nous toucher au plus profond de notre être ? Vous savez, il y a des résistances en nous. Il y a des résistances, on veut Dieu jusqu'à un certain point. On veut que le Seigneur agisse en nous jusqu'à un certain point. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et pour être libre, il faut que la parole de Dieu elle aille au fond. Il faut qu'elle libère, il faut qu'elle tranche les liens. Nous avons besoin de plus de clarté spirituelle, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, que nos oreilles écoutent, c'est-à-dire obéissent. Et c'est à ce prix que la gloire de Dieu vient sur nous. C'est à ce prix que la gloire de Dieu est toujours dans l'Église. Ça passe par une purification du cœur, ça passe par une purification de la langue. Il y a tellement de choses qui sont dites, parfois on dit tout et n'importe quoi. Croyez-vous que Dieu se satisfait de nos paroles ? Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Dieu entend tout, et tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, toutes nos motivations, ses yeux sont celles d'un Dieu qui sonde les cœurs et les reins et dont les yeux pénètrent en nous jusqu'à comme des flammes de feu, comme un scanner, comme un laser. Il n'y a rien qui lui est caché. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui divise les sections de notre être, moelle, jointure, etc. Âme, esprit. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et pour que sa gloire soit immense dans l'Église, nos cœurs doivent s'aligner sur le niveau de la gloire de Dieu. Car il y a des niveaux de gloire de Dieu, transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Transformés de gloire en gloire, de niveau en niveau, de graduation en graduation, de degré en degré de gloire. Il y a donc des niveaux de gloire. Ne voulez-vous pas atteindre le maximum de gloire qui puisse exister au sein de notre Église, d'une Église même ? Ou voulons-nous rester tout simplement au bas niveau ? Mais je vais vous dire une chose, le bas niveau, c'est le caniveau. Le caniveau de nos péchés, le caniveau de notre égocentrisme, de notre égoïsme, de notre gros égo qui ne veut pas obéir au Seigneur. Le gros égo, la religiosité extrême qui peut être la nôtre, voire même le légalisme, la religiosité superficielle, mais on ne triche pas avec Dieu. Et on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans parler de ces choses qui sont dans notre cœur. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans parler de ce qui est au fond de nous et qui est latent et que Dieu voit et qui nous empêche de nous approcher de lui, qui nous empêche d'être un chrétien authentique, mais d'être tout simplement une personne religieuse. Mais les religieux resteront à la porte du ciel et redescendront très vite parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans le royaume de Dieu. Il n'y a de place que pour ceux qui ont réellement cru, qui croient les paroles de Dieu et qui y obéissent, parce que c'est la manifestation de la foi par la mise en pratique de cette parole. Dieu est sévère en ses exigences, vous l'avez chanté ce matin. Nous l'avons tous chanté la bouche en cœur. Ne retenons pas seulement le deuxième couplet, car il est riche en son amour, parce que ça serait de la triche. Il y a les deux versants. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Il y a une phrase et il y a ses conséquences. Il y a donc une perte qui stérilise.
la perte de la gloire de Dieu ici, la gloire qui était là dans ce peuple, va apporter la stérilité. Mais quant à nous, nous sommes appelés à être passionnés par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu même. Et pour grandir, pour croître, pour progresser, il faut des naissances et des grossesses, vous le savez. La question qui se pose est pourquoi n'y a-t-il pas de croissance dans nos églises? Qu'est-ce qui empêche dans nos vies aussi et dans l'Église l'essor, un essor? Et le livre du prophète Osée apporte des réponses à ces questions. Le chapitre 9 d'Osée, dont nous venons de tirer ce passage, est un chapitre où Osée décrit Israël comme étant dans un état de péché, d'abandon de Dieu, ce qu'on appelle l'apostasie, quand on abandonne Dieu. Un oubli de Dieu, tout en ayant bien sûr la forme. Bien sûr, il parlait de Dieu. Alors vous laissez imaginer, avec le sentimentalisme qui peut nous caractériser parfois, Adonai, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Hein? C'était comme ça, hein? Mais le cœur n'y était pas. Ce qui fera dire à Ésaïe et ce qui fera dire à Jésus, ce peuple m'honore des lèvres, mais il est éloigné de cœur. Mais croyez-vous que des fois, nous, avec nos Alléluia, Alléluia, Amen, est-ce qu'on n'est pas pareil parfois que le peuple d'Israël? Est-ce qu'il y a des fois un accord entre nos vies et ce que nous disons? Alors pour croître et progresser, il faut des naissances, il faut des grossesses, il faut de la croissance. Et qu'est-ce qui peut empêcher dans nos vies et dans l'Église un tel essor? Et il répond à ces questions osées. Il y a cet état de péché, d'abandon de Dieu, d'oubli de Dieu, de légèreté, de superficialité, de religiosité superficielle. Tout le livre d'Osée est une terrible illustration parce que Dieu a demandé à ce prophète d'aller chercher une épouse qui s'appelait Gomère. Et cette épouse avait une morale tout à fait particulière, une morale défaillante. Mais derrière cela, il y avait un message de Dieu, car Dieu aime les êtres humains malgré leur infidélité, malgré le fait qu'ils aient d'autres amours que lui. Il n'y a que Dieu d'ailleurs qui fait cela, mais il y a bien sûr des conséquences à nos actes. Gomère était une femme qui forniquait, c'était une femme qui commettait l'adultère. Elle est en cela une image d'Israël que Dieu considérait comme étant un peuple fornicateur, adultère à cause de son idolâtrie, parce que Israël portait des idoles dans son cœur. Et l'idolâtrie, aux yeux de Dieu, est un adultère. Et pourtant, l'amour de Dieu demeurait pour son peuple, malgré son adultère. Les appels à la repentance dans les livres prophétiques sont innombrables. Les appels à la repentance, à revenir à Dieu, à reconsidérer les choses, à se remettre en question. Mais ce peuple était endurci de cœur. Nos décisions entraînent toujours des conséquences. Et Osée chapitre 9 nous révèle les terribles conséquences de l'inconséquence du peuple d'Israël pour avoir oublié Dieu à cause de sa désobéissance. Et le chapitre nous montre quelle est la conséquence, la stérilité, c'est-à-dire la perte de la fertilité. Osée chapitre 9 verset 11 résume vraiment prophétiquement cette conséquence. Vous ne serez pas fertiles. Il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas d'enfantement, il n'y aura pas de productivité. Pourquoi Dieu parle-t-il d'Éphraïm d'ailleurs? Puisqu'il s'agit du peuple d'Israël. Éphraïm était une des plus fortes tribus du royaume du Nord, c'est-à-dire les 10 tribus qui se sont séparées du royaume du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Donc les 10 autres tribus constituaient Israël, le royaume d'Israël, tandis que l'autre était le royaume de Juda. Après ce schisme qui a eu lieu en 930 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a eu ces 2 royaumes. Et Éphraïm était l'une des plus fortes des 10 tribus d'Israël. L'autre tribu la plus forte étant celle de Juda, mais dans le royaume du Sud. Éphraïm était un des fils de Joseph. Et Éphraïm signifie en hébreu « Dieu m'a fait fructifier dans la terre de mon affliction ». Voilà le sens du mot Éphraïm. Dieu m'a fait fructifier dans la terre de mon affliction. Ce qui prouve que ce peuple était appelé à porter du fruit, même dans une terre d'affliction, même dans une terre désertique, même dans une terre, sans vie. Éphraïm représente donc le fait de produire du fruit, la fructification.
Or, celui qui devait porter du fruit, être fructifère donc, va être stérile, dit Dieu. Éphraïm a perdu la capacité de produire du fruit. Ça ne vous parle pas en tant qu'Église parfois? N'avons-nous pas perdu la capacité à produire du fruit, tant nous sommes occupés par nous-mêmes? Conséquence sur ce peuple, la crise, les difficultés, l'angoisse, la recherche d'alternatives humaines. Et si on transpose au plan spirituel, eh bien l'Église est une femme prophétique comme Gomère. Et elle est prophétiquement devenue parfois, en certains lieux, improductive du point de vue spirituel. Nous sommes nés de nouveau pour porter du fruit. Jésus a dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et il y a des milliers d'églises où il n'y a ni grossesse, ni enfantement, ni naissance. Pourquoi? L'Église ne grandit pas grâce à des méthodes, vous savez, il y a des tas de livres qui sortent sur des méthodes pour faire grandir l'Église. L'Église ne grandit pas parce qu'on a plus de matériel. L'Église ne grandit pas là où la gloire de Dieu s'est envolée. S'il n'y a pas le respect de Dieu, s'il n'y a pas la crainte de Dieu au fond de nos cœurs, la gloire de Dieu s'envole. Nous sommes dans le processus Ichabod. La gloire a été bannie, la gloire s'est envolée. Quand Dieu n'est pas honoré, eh bien, il n'y a aucune productivité, il n'y a pas de fruit dans l'Église. La gloire de Dieu s'était envolée. Et qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que Dieu n'était plus honoré. Dieu n'était plus mis en premier. Dieu n'était plus obéi. Il n'était plus le Seigneur des vies. Et le culte était dépouillé de la crainte de l'Éternel, du respect, de la dignité qui lui était due. Quand on néglige la gloire de Dieu, frères et sœurs, la gloire a un impact dans 3 domaines vitaux de la croissance que nous allons voir. Et le premier domaine vital dans lequel la gloire de Dieu, quand elle est bannie, ça a un impact, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de naissance. Ce que j'appellerais l'impact sur l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? C'est une nouvelle naissance qui est produite, tout simplement. Le fruit de l'évangélisation, c'est une nouvelle naissance qui est produite. Et s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans l'Église et chez les chrétiens, s'il n'y a pas de passion pour gagner les âmes, eh bien, il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Des centaines d'églises ne voient pas de nouvelle naissance pendant des années. J'ai connu une église où pendant 20 ans, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Pourquoi? C'est le produit du péché, c'est le produit de l'idolâtrie, parfois du légalisme, de la superficialité, de la religiosité. Et aussi parfois parce que comme le peuple d'Éphraïm, nous couchons avec Baal, un faux dieu, une idole dans notre cœur. Mais Baal ne donnait pas de productivité. C'était censé être le dieu de la croissance et de la fertilité. Et pour autant, chaque fois que les adorateurs de Baal ont adoré Baal, à la place de la fertilité, il y avait la stérilité, il y avait le désert et l'absence d'enfantement, de naissance, de productivité. Le groupe de ceux qui évangélisent au cours de la vie chrétienne est minime, vous savez. Il y a des statistiques sérieuses qui ont été faites par le groupe Barna, qui est un groupe statistique, et qui montrent que très peu de gens évangélisent. Et tout cela vient du fait que la gloire de Dieu n'est pas présente chez tous les cœurs. Et quand je dis qu'il nous faut privilégier un temps fort de culte, où l'on prend le temps de se laisser saisir par le Seigneur, je le répète souvent, et je le répéterai encore, que trépasse si je faiblis, où on donne du temps au Seigneur pour nous toucher, eh bien c'est parce qu'en agissant de façon négligente, le message que nous transmettons au Seigneur est que nous avons à faire des choses plus importantes que de l'adorer, des choses plus importantes que d'écouter ce qu'il nous a à nous dire par sa parole, des choses plus importantes que d'être en communion avec lui et avec nos frères et sœurs. Si telle est notre vie, alors mieux vaut être honnête et le dire au Seigneur, mais nous le disons déjà inconsciemment. Et si nous sommes ainsi dans notre cœur, cela veut dire que la gloire de Dieu n'est pas dans notre vie, la gloire de Dieu n'est pas dans notre cœur à cause de cette négligence, de cette paresse spirituelle, ou du fait tout simplement qu'on ne comprend rien, ou qu'on ne veut rien comprendre, restant sourd aux appels de Dieu. Ce n'est pas ta formation académique qui va te rendre puissant spirituellement. Ce n'est pas une formation théologique qui va donner l'onction à quelqu'un. Ce n'est pas notre éducation qui va permettre à l'Église de rayonner.
Ce ne sont pas nos méthodes, aussi spirituelles qu'elles peuvent être, qui vont amener le fruit, mais c'est la gloire de Dieu dans nos vies qui amène le fruit. Si la gloire de Dieu n'est pas dans nos vies, il n'y a pas de fruit. La gloire s'est envolée, plus de naissance, donc. Deuxième impact vital, c'est qu'il n'y a plus de grossesse. Impact sur les processus de développement et de croissance voulus par Dieu. La grossesse, c'est le processus de gestation chez les êtres humains. Et quand les semences s'unissent, on a une grossesse. Cela dure 9 mois, vous le savez, pendant lesquels le bébé est formé. C'est un processus de développement, un processus de croissance dans sa première étape, car la première étape de croissance a lieu dans le ventre de la mère. Et la grossesse produit des changements chez la femme également, nausées, faim, envie, des signes sur le visage, parfois sur le corps qui change, etc., etc. Les mamans connaissent ça. Quand il y a de la croissance, cela se voit. Et il y a aussi des grossesses qui se voient très fort. Les églises enceintes aussi, cela se voit. Il y a des églises qui sont enceintes d'une vision qui va porter du fruit. Et ça se voit. Mais quand la gloire s'envole, il n'y a plus de grossesse et il n'y a plus de croissance donc. Et la grossesse apporte toujours de l'inconfort. Les mamans? C'est pas confortable quand même une grossesse. Au début ça va, mais après le dos il prend un coup. Il y a les nausées, il y a pas mal de choses qui viennent apporter de l'inconfort. Un désajustement des choses du corps et des choses aussi qu'on a l'habitude de faire ou d'être dans notre corps. Et quand l'Église a des nouveaux, il se passe la même chose. Il y a de l'inconfort, il y a de la gêne. Les anciens convertis sont gênés par les nouveaux. Pas vrai ça? Mais oui, parce qu'il y a une invasion soudaine de nouveaux convertis, avec le zèle, avec parfois des gens bouillants. Et il y a des douleurs, mais à l'intérieur, il y a la vie, néanmoins. Il y a des douleurs pour la femme enceinte, mais à l'intérieur, il y a la vie. Et c'est pareil dans l'Église. Et quand la gloire de Dieu est absente, quand la gloire de Dieu s'est envolée, les processus de développement et de croissance vitaux sont affectés. La troisième chose, c'est plus de conception. Là, c'est l'impact sur le désir de multiplication et la formation de nouveaux disciples. Qu'est-ce que la conception? La conception, c'est le début de la vie. C'est le moment où quelque chose de nouveau commence. Et sans conception, il n'y a pas de continuité des générations, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de naissance. Et sans l'envie, il n'y a pas de conception non plus. Un couple, un homme et une femme, s'ils se regardent juste dans le blanc des yeux pendant 365 jours, il n'y aura jamais de conception. Vous êtes d'accord? Donc il faut l'envie. Alors c'est pareil, pour ce qui est d'une église, il faut avoir envie d'évangéliser, envie de gagner des âmes. Vous aviez déjà compris avant que je le dise, mais bon, c'est quand même plus clair si je le dis, parce que dans l'enregistrement, on ne va pas comprendre sinon. Beaucoup trouveront bien des excuses. Je suis fatigué, vous savez, avec mon travail, je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Il y a des tas d'excuses qu'on se trouve, et puis tout en le disant bien, voilà, ça passe bien. Voilà. Mais la gloire s'envolera et il n'y aura pas de conception, dit la parole de Dieu. Quand la gloire de Dieu s'est envolée, il n'y a pas d'envie de servir Dieu. Il n'y a pas d'envie d'étudier. Il n'y a pas d'envie d'évangéliser. Il n'y a pas d'envie de gagner des âmes. 40% des chrétiens, c'est l'étude Barna, j'y venais, 40% des chrétiens ne sont pas impliqués dans le fait de faire des disciples. Pourtant, Jésus a dit « Allez et prêchez l'évangile à toutes les nations, faites des disciples de toutes les nations ». Il y a 40% des chrétiens qui ne sont pas impliqués dans ce processus de faire des disciples. Il y a 28% de gens qui reçoivent cet appel à faire des disciples, et il y a 5% seulement qui font des disciples réellement. Il n'y a pas d'envie. Et là où il y a la croissance, c'est parce qu'on a envie de concevoir. Il y a des églises qui grandissent parce qu'on a envie de grandir. Mais parfois, on aimerait bien faire son petit royaume, son petit truc dans l'église. Mais ça ne marche pas. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait l'envie, qu'il y ait des nouveaux. Il faut ne pas regarder à soi, mais regarder au développement des autres. C'est ça, faire des disciples. Et toutes les églises ne sont pas impliquées dans la volonté de voir de nombreuses âmes sauvées. Il y a des nations où les jeunes ne veulent plus d'enfants aujourd'hui. Mais pour une nation, la natalité est importante. Sinon, c'est le déclin de la nation. Il en va de même donc dans l'Église.
Ne comptez pas sur moi, diront certains, pour enfanter. Ne comptez pas sur moi pour l'évangélisation, je suis trop occupé. Ils vous le disent en plus. Et ce qui active la grossesse, la conception, l'enfantement, la naissance, eh bien c'est tout simplement la gloire de Dieu qui est en nous et qui nous donne envie. Envie d'avoir envie. Dirait Johnny. Alors, frères et sœurs, perdons tout, mais ne perdons pas la gloire de Dieu. Les moments qu'on a dans cette salle où nous sommes réunis, ces moments de culte où vraiment on prend à cœur la présence de Dieu, ces moments où on a le temps de prière également, sont des moments particuliers, des moments bénis, qu'il nous faut approfondir, cultiver et honorer, afin que Dieu aussi nous honore. C'est sa gloire qui relève toute maison. C'est la gloire de Dieu qui a relevé la maison d'Israël à plusieurs moments de sa vie de nation. C'est la gloire de Dieu qui nous rend productifs. C'est la gloire de Dieu qui nous rend porteurs de fruits. Moi, je me souviens de ce beau chant qu'on chantait qui disait « Ce peuple de Dieu, porteur des dons, des fruits. Porteur des dons, porteur des fruits. » Et c'est sa gloire aussi qui apporte la multiplication. Ne voulez-vous pas vous multiplier comme Jésus a multiplié les pains? D'ailleurs, Dieu a dit « Soyez féconds et multipliez-vous » et c'est valable pour l'Église. Alors il y a un remède. Osée chapitre 14, verset 1 nous dit ceci. « Reviens donc, Israël, à l'Éternel, ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. » Vous voyez, le verdict avec le Seigneur, c'est clair, c'est net. Dieu ne revient pas. Si on est dans le péché, Dieu nous le redit. Il va nous le redire sans cesse. Il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Le Seigneur, il parle au chapitre 1 comme il parle au chapitre 14. Vous avez vu? Le but de Dieu, c'était de ramener son peuple à lui. Et à la fin, il lui dit même le verdict. Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Eh bien, ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Parce que si on ne donne pas le bon diagnostic de la maladie, on ne peut pas soigner le malade. Et le malade était malade de la tête aux pieds, nous disait même le prophète Ésaïe. Alors il fallait que le malade soit guéri, et le malade devait être guéri de son cancer qui s'appelait péché. Et c'est ces péchés qui avaient causé sa chute. Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. C'est le péché qui enlève la gloire de Dieu. C'est le péché qui crée un mur de séparation entre nous et Dieu. Et on peut faire des alléluia la bouche en cœur pour montrer aux autres qu'on est avec Dieu, mais si on ne l'est pas vraiment, ce n'est que du carnaval. Ce n'est que de la mascarade. Mais Dieu sait, lui, si on est avec lui ou si on n'est pas avec lui. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. À certains, Dieu dira « Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. » Donc il nous faut donc revenir à Dieu pour être restaurés et restaurés dans la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu soit restaurée en nous. Il est nécessaire que nous prions pour un renouvellement de notre passion pour les âmes, pour un réveil, pour des grossesses spirituelles au sein de l'Église. Quand nous sommes dans la prière, j'entends bien qu'on parle beaucoup des cas particuliers dans la prière. On prie pour les malades, un tel, c'est bien. Mais j'ai remarqué quand on prie pour le réveil de la France, il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent pour cela, proportionnellement que quand on prie pour les malades ou pour un cas bien particulier. On dirait que ça n'intéresse pas le peuple de Dieu de prier pour un réveil pour la France. Quand on prie pour que le Saint-Esprit vraiment établisse le règne de Jésus dans nos églises, il y a très peu de prières qui s'élèvent pour cela. Il faut se poser des questions quand même. Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est un manque de passion? Considérons tout cela. C'est le péché qui enlève la gloire de Dieu. C'est le manque de passion qui enlève la gloire de Dieu. Alors il nous faut prier pour un renouvellement de notre passion pour les âmes. Prier pour un réveil. Prier pour des grossesses spirituelles au sein de l'Église. Que des jeunes se tournent vers Dieu.
Prions pour la jeunesse qui a besoin de repères, la jeunesse, les adolescents qui ont besoin de rencontrer Christ dans la puissance de son esprit. Que plusieurs aussi prient pour que vraiment le peuple de Dieu, les jeunes qui viennent, tous ceux qui viennent d'ailleurs, soient baptisés dans le Saint-Esprit et de feu. Parce que ce n'est pas sans ce baptême, sans ce revêtement de puissance, sans cette onction de puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire face aux défis de ce monde. Il est du monde qui vient. Un monde qui est de plus en plus dans l'impiété, un monde où on ne sait plus si on est homme ou si on est femme, si on est mâle ou femelle, un monde qui va se confronter à ce que nous croyons. Et si nous ne sommes pas dans l'onction, si nous ne sommes pas dans la puissance pour libérer les captifs, pour apporter la consolation, pour apporter la libération, eh bien, nous ne saurons pas faire face à cela, et même peut-être que les flots de l'iniquité vont nous endiguer, vont nous submerger. Alors il faut vraiment que la gloire de Dieu soit restaurée en nous, que nous ayons cette passion pour les âmes et surtout que nous ayons ces temps de prière pour que la puissance de Dieu accompagne l'annonce de la parole. Les premiers disciples ont annoncé la parole et la parole, elle était accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et ils louaient Dieu continuellement parce que tout cela est un ensemble, tout cela va ensemble. Il faut être rempli de l'esprit à bâbord. Paul disait, soyez imbibés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, imbibés du Saint-Esprit. Les jeunes, les couples, les personnes âgées ont besoin du Saint-Esprit afin qu'on puisse briser toute stérilité spirituelle et que le ventre de l'Église puisse devenir productif. Amen. Voilà, je crois, une vision pour les semaines à venir dans la prière, dans la louange même, parce qu'on peut déjà louer Dieu de ce qu'il va l'accomplir. Prions pour cela, pour un réveil dans ce département, un réveil en France. Prions pour que l'esprit d'iniquité soit brisé dans ses actions dans ce pays même. Et prions vraiment pour que des hommes et des femmes se convertissent et que le peuple de Dieu soit bouillant, rempli de l'esprit. Rien ne peut se faire sans l'esprit de Dieu. Rien ne peut se faire sans la gloire de Dieu au milieu de nous. Quiconque croirait le contraire, eh bien, se fourvoierait. Oui, on peut faire des réunions, des belles réunions, qui seront peut-être même agréables, mais elles seront sans vie au bout d'un moment. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est que de la religion, c'est que de la lettre. Il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas la vie. Alors on peut faire ça, mais comptez pas sur moi. Alors là, je ne veux pas être maître de cérémonie, moi. Nous voulons être des hommes et des femmes loin du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu de manière à apporter le conseil de Dieu dans toute sa puissance, dans toute son intégralité, et certainement pas faire rôle de figuration en étant tout simplement un prédicateur de plus. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Autant mettre comment vous appelez ça, le col blanc, là, vous savez, la collerette, là, et puis jouer les religieux. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons l'onction du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit pour gagner des âmes, pour quand nous parlons à quelqu'un, il fond devant nous sous l'action du Saint-Esprit. Et il accepte ce qui est dit parce que c'est la parole de Dieu. Et il donne sa vie au Seigneur. Et il est libéré de tas de péchés, de vices, etc. C'est ça que nous voulons prêcher, c'est ça que nous voulons voir. Et si on a cette vision-là en tête, si on prie pour cela en tant qu'Église, et si nous sommes une âme, une seule âme, un seul homme, je dirais même, un seul esprit, une seule pensée, eh bien cela va se faire. Et nous allons honorer Dieu et nous allons voir cette Église pleine à craquer. Mais ça ne sera pas seulement pour s'asseoir sur des bancs, parce que Dieu n'a pas besoin de chauffeurs de bancs au XXIe siècle. Il veut des hommes et des femmes d'action, des hommes et des femmes qui viennent voir le serviteur de Dieu et qui disent ben voilà moi ce que j'ai à cœur. Voilà ce que j'aimerais faire, mais pas simplement des paroles, mais des actions. Alors, on vient avec une vision, on trouve les ressources et les moyens, et on peut agir. C'est ça, ce qui est demandé par Dieu. Et Dieu est immensément riche en ressources. Et nous pouvons trouver, eh bien, moyen d'agir, si Dieu nous a appelés à faire quelque chose. Mais pas des chimères, pas la pensée du jour là qui vous vient comme une tornade blanche. Un truc bien mûri, quelque chose que Dieu a mis vraiment dans votre cœur. Parce que vous savez, on sait discerner le reste.
Alors, attention, on ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et vous ne me verrez pas non plus accepter n'importe quoi d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous avez à cœur quelque chose que ça va forcément se faire. Tout ça doit être jaugé, tout ça doit être pesé, tout ça doit être analysé. Parce que c'est facile, humainement, vous savez, on fait tellement de choses. On dit tellement de choses. Ça fait 40 ans que j'entends dire les mêmes choses, vous savez. Alors, au bout d'un moment, mais j'ai vu des gens, par contre, agir. Et là, on voit l'action, on voit le fruit, du coup. Alors, frères et sœurs, réfléchissons, prions. Ne nous précipitons même pas, mais prions. Et une fois que on a quelque chose vraiment, reçu quelque chose dans le cœur, alors on y va. Si l'Église est d'accord, si on approuve, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre Église et que nous ne laissions jamais la gloire de Dieu s'envoler. C'était le titre du message. Ne laissons jamais la gloire de Dieu s'envoler. Amen.